Dans la suite de ce journal, on part au théâtre, ou plutôt le théâtre vient à nous, découverte d'une pièce jouée à domicile. Et puis pause musicale au festival Esperanza, avec sur scène des artistes qui aiment à repenser le monde. Mais d'abord, ces images d'embouteillage. Il y avait beaucoup de monde sur la route des vacances ce samedi. À la mi-journée, on enregistrait 820 km de bouchons en France. Les principales difficultés se sont concentrées sur les axes menant à la Méditerranée et l'Atlantique. La situation devrait être un peu meilleure demain. Les routes belges, en revanche, étaient plutôt calmes malgré l'alerte orange. Arriver sur son lieu de vacances, c'est pas toujours simple, mais quel bonheur une fois sur place. Ce soir, nous vous proposons une rencontre avec des vacanciers qui ont choisi d'organiser leur séjour autour du vélo. En France, ils sont de plus en plus nombreux. Les agences de voyage ont d'ailleurs adapté leur formule, tout comme les hôtels. Leur reportage au grand air d'Aline Delvoye. Nous sommes dans un petit village de Vendée en France, à Boin. C'est le point de départ de vacances à vélo pour ces touristes belges. Ils dorment tous les soirs dans le même hôtel pour partir chaque matin découvrir la région à vélo. Avant, on faisait des vacances pédestres. C'était toujours... Mais on ne peut pas aller loin, mais avec le vélo, on peut faire un tour. Et on a fait 50 km et on a vu beaucoup plus de la région. Aujourd'hui, ils rejoignent l'île de Noirmoutier, 40 km dans la journée. Une agence de voyage spécialisée dans le vélo organisent leur itinéraire, mais surtout, leur parcours est entièrement balisé. Nous sommes sur la Vélodyssée. Cette route cyclable traverse la France du nord au sud sur la façade ouest, 1200 km dont 80% de voies dédiées aux cyclistes. Il ne faut pas attendre longtemps pour croiser d'autres touristes à vélo. Ce groupe fait un voyage itinérant, 800 km, en partie sur la Vélodyssée. Ça manque un peu d'équipement de temps en temps, des toilettes de temps en temps, des tables de pique-nique, etc. Un peu des choses ombragées. Comme hier, on a vraiment eu très chaud. Mais c'est vraiment très bien ces initiatives. Le parcours emmène les cyclistes dans des endroits surprenants, comme le passage du Gois. Ce chemin permet de rejoindre l'île de Noirmoutier, mais uniquement à marée basse. Situé à 2 mètres en dessous du niveau de la mer, il est totalement recouvert lorsque la marée monte. Il est exceptionnellement long, 4,5 km. Mieux vaut donc éviter le pépin technique, même si le cyclotouriste est solidaire. Il y a un trou dedans et... Petit pépin technique, je suis crevé depuis 5 km, donc là on va finir à pied, puis on va voir trouver un réparateur au bout normalement sur l'île de Noirmoutier. Allez, courage, il ne reste plus que 770 km pour rejoindre la côte basque. Sur la route, les Belges, eux, en profitent pour s'arrêter dans un magasin. En France, le cyclotouriste dépense environ 10 € de plus par jour que le touriste moyen. Qu'est-ce que vous cherchez, Régine ? On voudrait prendre un peu de fleurs de sel avec pour la famille à la maison. Un petit souvenir. Un petit souvenir, oui. Mais je vais prendre ça. À vélo, les vacanciers prennent le temps de se perdre un peu et de s'arrêter pour rencontrer un ostréiculteur. Quand on a une huître de pleine mer, c'est une huître ici très forte, très salée. On va la radoucir un petit peu en faisant l'affinage dans les bassins. Elles vont être là pendant un mois. Ils y découvrent comment l'huître de Vendée est affinée. Ils apprennent également que l'huître se reproduit l'été. Elle produit une semence blanchâtre. Ça, c'est vraiment du lait. Ah oui, mais ça, je ne savais pas. Voilà. L'huître est laiteuse et donc moins appréciée des non-initiés. Sauf si elle est stérile, comme ces autres huîtres modifiées. Vous en voulez une? Tiède. Avec ses multiples activités, ce mode de déplacement impacte l'économie locale. En premier lieu, le secteur hôtelier. Tout s'est bien passé? Oui, c'était bien passé. La découverte du passage du Gois? Ah, ça, Ouais. c'était magnifique. Magnifique, à faire au moins une fois dans sa vie. Pour le gérant de ce petit hôtel, le vélotourisme est une formidable opportunité économique. Le mois de juillet, je fais 90% de mon chiffre d'affaires avec le cyclotouriste. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où je suis complet, j'ai 60 personnes dans l'hôtel, mais il n'y a pas une voiture sur le parking, ce sont que des cyclotouristes.
L'établissement est labellisé Accueil Vélo. Il offre un endroit sécurisé pour les vélos, des outils de réparation, mais aussi des conseils avisés. En vert et en orange, ce sont les pistes cyclables. Et ce que vous avez ici en rouge, En itinérant ou en logeant au même hôtel, le cyclotourisme plaît. Chaque année en France, plus de 5 millions de séjours se font à vélo.